Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans les recettes de Vicky pour faire des lasagnes maison. Donc pour ça il vous faudra une cuillère et demie à soupe de farine, une demi-courgette, moi je prends 5 petites tomates mais vous pouvez prendre une grosse, 12 centilitres et demi de lait, un poivron, petit poivron, pas un gros poivron, un demi-oignon, sel, poivre et muscade. Alors dans un premier temps on va couper tous les légumes. Moi je les ai déjà lavés à l'avance, n'ayez pas peur, ils sont déjà tous lavés. Donc il faut tous les découper en petits cubes. Donc je vais prendre une planche et un couteau et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous ai épargné l'épluchage de certains légumes et le vidage de certains légumes. Donc on prend la courgette, on fait des petites lamelles. Et puis après, hop. Et vous mettez ça dans un plat. Juste à côté. Pour les poivrons, c'est la même chose. Vous prenez votre poivron et vous faites des petites lamelles comme ça en essayant de ne pas faire comme moi, de laisser les pépettes d'or. Voilà, vous faites des petites lamelles. Puis après, même chose, même système, on coupe des petits cubes. Voilà. Hop. Et vous mélangez tous les légumes, sauf l'oignon. Que vous devez garder sur le côté, l'oignon. Donc voilà. Donc avec la tomate, vous la coupez. Si vous prenez une grosse, vous la coupez en petits cubes. Si vous prenez les petites comme moi, hop, en 4 et en 8. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Ça va très vite. Donc, en 2, en 2 et en 2 autres. Et c'est fait. Excusez-moi, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Donc là, j'ai lavé ma planche. Non, j'ai terminé les tomates d'abord. Puis j'ai lavé ma planche. C'est là, je la coupe juste en 4 parce qu'elle est vraiment toute petite. Hop. 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 Et hop. Voilà. Moi je recommande soit de commencer par la tomate, soit de terminer par la tomate. Parce que vous voyez ce que ça donne. Hein, faut laver la planche. Donc j'ai lavé la planche et je vous retrouve. Donc voilà, ma planche est nettoyée. On peut continuer. Donc je recommence avec le reste du poivron. Hop. Hop.
Et voilà. Donc on termine avec la courgette maintenant. Et après on fera l'oignon. Voilà. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne en légumes. Donc on va les laisser de côté. Maintenant on va couper notre oignon. Donc pour l'oignon, vous coupez comme ça. Faites des lignes mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout de là. Pas, en tout vous pouvez aller jusqu'au bout. Et vous allez savoir pourquoi après. Ceux qui sont cuisiniers se doutent de ce que je vais faire. Voilà. Puis après vous prenez votre oignon comme ça. Hop. 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 Et maintenant vous coupez. Et voilà, vous voyez, ça sort des petits cubes. Donc maintenant, vous avez préparé une casserole. Donc je vais aller chercher ma casserole et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai ma casserole. Maintenant, je prends mon huile. Donc, moi, je prends de l'huile de tournesol. Vous en mettez... Attendez, je vais vous pencher un peu plus pour que vous voyez. Une bonne quantité. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va laisser chauffer l'huile et puis on mettra l'oignon dedans. Je vous retrouve à ce moment-là. Donc voilà, l'huile est chaude, donc je vais plonger mes oignons dedans. Faites très attention parce que je peux vous dire que j'ai des explosions d'huile partout. Je prends une cuillère. Voilà, je vais diminuer un peu la plaque parce que je crois que j'avais mis un peu de choses. Je l'ai éteint complètement. Non, je dois diminuer la plaque. Voilà. Voilà, on laisse un peu cuire. Et puis je vous retrouve quand je rajoute les autres légumes. Voilà, donc j'ai laissé cuire 2 minutes. Vous voyez, mes oignons ont un peu bruni. Hein? Donc je vais maintenant rajouter tous les autres légumes dedans. Et on va les laisser cuire comme ça. Pendant 10 minutes, on va les laisser cuire comme ça. Donc je vous retrouve juste après, donc tout sera prêt. Donc voilà, par mes légumes cuisés, hein, donc ils sont presque prêts. Et c'est un peu encore sur la plaque, mais la plaque est éteinte. J'ai coupé des petits bouts de fromage de chèvre que je vais ajouter dedans maintenant pour qu'ils fondent avec les légumes. Donc je vais mettre comme ça, voilà. Ces petits cubes, hein. Voilà. Et on va mélanger pour qu'ils fondent avec.
Normalement, avec la chaleur des légumes, ils vont fondre tout seuls. Hein. Voilà, je commence déjà à fondre. Donc maintenant, je vais poser ma casserole en dehors du feu, comme ça, en dehors du feu. Et je vais sortir ma deuxième casserole, que je vais remettre sur la même plaque. Où là, je vais mettre le lait. Je vais rallumer la plaque, bien sûr. On le chope. Voilà. Donc là, vous allez mettre un peu, donc le lait est froid, un peu de muscade. Moi, j'ai gratté. Si vous avez de la marde muscade en poudre, vous le faites en poudre. Hein. Moi, j'en ai pas en poudre pour le moment. Donc voilà. Voilà. J'ai mis la muscade. Je vais mettre du sel, du poivre d'abord. Ça, bien sûr, c'est à votre goût. Et un peu de sel, mais ça, je vais mettre dans ma main pour être sûr de ne pas en mettre trop. Voilà, c'est vraiment une pincée de sel. Voilà. J'ai un propre, bien sûr. Donc là, on va laisser chauffer. Le lait. Il faut bien sûr le laisser bouillir parce que si vous savez ce que ça donne le lait qui bout, c'est une horreur à nettoyer après. Donc on va le laisser chauffer un peu. Donc je vous retrouve quand le lait est chaud. Donc là maintenant que le lait est chaud, vous allez ajouter votre farine. Petit à petit, donc pas tout d'un coup. C'est ce qui va faire que votre sauce va se lier et devenir plus consistante. Il faut touiller très vite parce que autrement ça va faire des grumeaux. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne à la fin, le résultat. Et maintenant vous n'avez plus qu'à faire le montage. Donc je vais tout ranger et je vous retrouve pour le montage final de. Donc voilà, pour le montage vous allez prendre un plat pour aller au four. Bien sûr vous mettez une pâte. Donc moi j'ai des pâtes fraîches comme ça. Voilà, pâte italienne spéciale. Lasagne, vous prenez une grosse cuillère. Vous mettez une grosse cuillère de sauce que vous étalez bien partout. Voilà. On doit être généreux sur la sauce, bien sûr. Donc voilà. Vous prenez un peu de légumes et vous faites la même chose. Et vous allez, j'ai oublié de les prendre. Prendre des jambons. J'adore ça, donc forcément je vais en mettre. Que vous allez parsemer comme ça par-dessus. Voilà, maintenant vous reprenez une pâte. Voilà.
Moi je suis obligé de couper les 4 coins parce que autrement ça ne rentre pas. Donc je coupe les 4 coins. Voilà, vous en mettez par-dessus. Pour commencer l'étape de la sauce. En essayant de garder un peu pour le dessus, parce qu'il va vous en falloir pour le dessus aussi. Donc voilà, vous étalez. En sachant que même si vous étalez pas bien au chauffe-eau, elle va se réétaler elle-même. Donc voilà. Vous prenez le reste de vos légumes. Là, ça va être une couche légumes. Voilà. Vous l'étalez bien comme il faut dessus. Voilà. Vous prenez vos jambons. Moi j'en mets beaucoup, mais j'adore ça en même temps. Voilà. Et là, vous prenez une première pâte. Si comme moi, vous avez le même problème, vous coupez les coins. Hein. Voilà, vous appuyez bien pour bien que ça se met partout. Vous raclez votre sauce. Vous l'étalez bien. Une fine couche cette fois-ci. Partout sur la pâte, il en faut vraiment partout cette fois-ci. Donc vous essayez de l'étaler au mieux que vous pouvez. Moi, je crois que j'en ai pas fait assez cette fois-ci. Voilà, on est bien étalé. Et maintenant, vous prenez du fromage râpé. Que vous venez parsemer généreusement par-dessus. Et ça part entre 10 et 15 minutes à 210 degrés au four. Donc voilà. Je vous dis, non, je vais vous montrer le résultat quand même, hein, de ce que ça donne. Donc voilà, les couches que vous voyez bien par-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.